Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Ça y est, le Paris Saint-Germain lance son mercato. Luis Campos a passé la seconde et hier a tiré dans les filets du Paris Saint-Germain le Portugais Vitinha. Alors, joueur très prometteur, joueur qui a la tête sur les épaules. Donc on peut parler peut-être d'un petit génie portugais. Le 16e portugais a porté le maillot du Paris Saint-Germain. C'est un honneur pour lui. On lui souhaite bien sûr la bienvenue et surtout de réussir au Paris Saint-Germain. Comme vous avez pu tous voir à peu près, on a vu des vidéos sur lui à Porto cette saison où il a fait la meilleure saison de sa carrière pour le moment. Et l'année dernière, il a été étincelant avec le FC Porto. Le PSG a payé 41 millions d'euros pour ce joueur. On va en parler juste après. On va parler aussi, surtout les gars, plus tard dans la vidéo, de Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain veut se séparer de Léo Messi aussi. Alors, c'est pas un jeu de mots. Quand je dis aussi, c'est parce que Neymar aussi est sur le départ. Voilà, on rentre très clairement dans une nouvelle ère. Le Paris Saint-Germain a envie de passer, a plus envie d'être dans ce projet bling bling. On le sent aujourd'hui. Le PSG veut miser plutôt sur des jeunes joueurs qui ont un fort potentiel et fini ces stars, fini ces mercenaires de 35 piges en fin de carrière qui viennent se rincer le gosier de thunes au Paris Saint-Germain. On a aujourd'hui clairement des joueurs le PSG veut faire venir des joueurs pour mouiller le maillot, voilà, et puis pour remporter surtout des titres et surtout la Ligue des Champions. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Le PSG également veut se séparer de Kimpembe. Vous voyez, on rentre quand même dans une nouvelle ère, très clairement. Donc Galtier va diriger son premier entraînement bien sûr lundi au camp des loges. Pochettino, on sait que c'est réglé, son cas a été réglé enfin, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, même si c'est pas encore officiel. Voilà, je vois, à moins d'un retournement de situation, je vois pas d'autres personnes pour prendre le rôle de coach du PSG. Donc voilà les gars, le PSG sur le mercato, vite fait, Renato Sanchez est à Paris actuellement pour discuter contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc lui, ça devrait se faire aussi assez rapidement. Ils se sont pratiquement mis d'accord sur le contrat, 6 millions d'euros par an. Skriniar, le PSG propose 65 millions, l'Inter 70, on se rapproche. Voilà, on va avoir une défense à 3, je pense, avec Ramos, Marquinhos et Skriniar. Donc voilà les gars. Donc on va parler de Kimpembe. Donc le PSG veut se séparer de Kimpembe. Donc voilà, il y en a, ils vont me dire, oui, mais pourquoi se séparer de Kimpembe? C'est un titi, Ramos il est vieux. Oui, mais Ramos, vous avez vu les gars, Ramos son entraînement, ça blague pas. Il est pas en vacances, c'est pas Neymar. Il fait pas la fête tous les jours. Ramos, il taffe les gars. Il entretient son corps. Et je pense qu'on va avoir un grand Ramos cette saison. Donc voilà, le PSG veut se séparer de Kimpembe. J'ai envie de vous dire les gars, Kimpembe, oui, c'est un titi, mais Kimpembe, il fait beaucoup de bourdes. Kimpembe, c'est un boucher. C'est un joueur qui, quelquefois, nous a fait perdre des matchs et parce qu'il est inconscient. Donc voilà, c'est un bon défenseur. Le PSG pourrait tirer une jolie somme de Kimpembe. On parle de 50 millions d'euros. On sait que De Ligt de la Juventus intéresse Chelsea et que pour pallier le départ de Ligt, la Juve pourrait éventuellement signer Kimpembe. Donc voilà. Concernant Chelsea, en parlant de Chelsea, alors le clan Neymar est rentré aussi en contact avec Chelsea. Donc voilà, Neymar maintenant ne se sent plus à l'aise au Paris Saint-Germain, il a envie de partir. Le PSG lui fait comprendre très clairement que voilà, son aventure est terminée au PSG. Maintenant, ça va être très compliqué de se débarrasser de Neymar, on le sait tous. Aujourd'hui, 1er juillet, la prolongation obligatoire de Neymar jusque 2027 a été effectif aujourd'hui. Donc voilà, Neymar, on est en 2022, il a un contrat jusque 2027. Ça fait 5 ans en étant grassement payé. Voilà, à part Chelsea, Manchester United, voilà des clubs comme ça, ou un prêt à Barcelone, je vois mal comment le PSG peut se séparer de Neymar aujourd'hui. Alors, ça va être le mercato, le feuilleton encore de cet été.
On va avoir voilà, Neymar à Barcelone, Neymar à Chelsea, Neymar à Manchester United, Neymar à la Juve. Voilà, moi je vous ai donné mon avis les gars dessus, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas, mais moi je pense que Neymar ne bougera pas. On sait qu'aujourd'hui Luis Campos ne compte pas sur lui, mais on sait aussi que Christophe Galtier, lui, veut l'incorporer dans son 11 de départ avec son 3-5-2 et il veut le mettre en numéro 10, Neymar. Donc on sait que Galtier aime Neymar. Alors est-ce que ça va faire la diff? Voilà, moi j'espère que Neymar va rester, mais j'espère aussi un Neymar impliqué, un Neymar sérieux. Et c'est pas le cas encore. On voit ces photos de vacances où des verres d'alcool à la main, il fait la fête. On le voit pas trop s'entraîner, vous voyez. Donc ça me dérange. Aujourd'hui, encore une fois, j'aurais préféré un Neymar plus sérieux, impliqué dans le travail et revenir à la reprise avec pas de kilos en trop, en étant affûté, en ayant la rage. Vous voyez, voilà. Donc, voilà. Concernant Vitinha, donc les gars, c'est fait. Contrat jusqu'à 2027. Le mec, vous avez bien vu, il n'aime pas trop parler de lui. Lui, il veut qu'on le juge sur le terrain. Et c'est plutôt une bonne nouvelle concernant ce jeune joueur, ce jeune Portugais qui est bourré de talent et qui, je pense, va nous faire du bien au milieu de terrain. On a, je pense, signé une pépite à voir, bien sûr, dans le temps. Mais je pense que le PSG ne s'est pas trop trompé avec ce joueur. Donc voilà, on va parler bien sûr maintenant de Lionel Messi, les gars. Le dossier Lionel Messi, incroyable. Nasser Al-Khelaifi qui nous l'a vendu il y a 15 jours dans son interview un peu partout, comme quoi il comptait sur Messi, comme quoi il voyait Messi faire une grande saison. Et bah finalement les gars, on se rend compte que le PSG, finalement, est passé dans une nouvelle ère. Le PSG veut se séparer de Neymar, le PSG veut se séparer de Messi, le PSG veut se séparer de Kipembe, le PSG s'est séparé de Di Maria, veut mettre à la porte les Paredes, les Draxler, tous ces sangsues qui nous servent à rien. Donc voilà, la direction du PSG ne serait pas non plus contre l'idée de se séparer de Lionel Messi, les gars. Chose assez incroyable aujourd'hui. La révolution est définitivement lancée. Comme je vous ai dit, voilà, auteur d'une saison décevante, quand même. La saison passée, Messi a été décevant, il faut le dire. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui. On sait que voilà, nouvelle langue, nouveau championnat, nouvelle façon de jouer au football, toute sa famille a dû déménager. On comprend tout ça. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait mon mea culpa sur Messi, donc je comprends aussi. Moi, je serais d'avis, tout de suite les gars, je vais mettre les choses au point, moi, je serais d'avis de lui laisser une deuxième chance. Parce que ça reste quand même Messi. On l'a vu un peu plus affûté en fin de saison. On a vu qu'il commençait à prendre ses marques. Donc moi, je serais d'avis quand même à lui laisser une deuxième chance. Mbappé, Messi ensemble, ça peut faire mal. Ça jouait très très bien en fin de saison. Donc voilà, déterminé à rebâtir en profondeur son organigramme, la direction parisienne semble par ailleurs bien décidée à construire un tout autre effectif pour l'exercice à venir. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Le PSG est en train de se rendre compte avec la venue de Luis Campos que les mercato bling bling de Leonardo, ça n'a rien apporté. Au contraire, que des mésaventures, que des éliminations à humiliation, il faut dire la vérité. Voilà. Donc, et d'autres pourraient d'ailleurs suivre. Attention, je vous l'ai dit, le PSG est en pleine révolution. D'autres joueurs pourraient suivre. On parle des Gay, des Herrera, des Draxler, des Paredes, des Dagba, des Abdou Diallo, des Icardi, voilà, tous ces sangsues qui servent à rien. Il faut aujourd'hui absolument se débarrasser de ces joueurs. Donc voilà, peut-être devrait-on d'ailleurs changer notre slogan. Alors, on sait que là, le slogan, c'est Dream Bigger, rêver plus grand. On sait que c'est le slogan depuis que le Qatar est arrivé. C'est bien, mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes. Voilà, il l'avait dit, Nasser Al-Khelaifi.
Donc voilà, Messi pourrait être poussé vers la sortie. Deux potentiels départs et une nouvelle bombe arrivée ce jeudi de l'Argentine. En effet, selon les informations de Pedro Morata, journaliste pour la Copé, le champion de France aurait pour objectif, en plus du Brésilien et du Français, de vendre Lionel Messi. Globalement décevant pour sa première saison sous le maillot parisien, le septuple Ballon d'Or serait donc lui aussi invité au départ. Une information à prendre avec des pincettes puisque le Parisien a indiqué de son côté que la Pulga figurait parmi les 6 joueurs intouchables dans les esprits de Luis Campos et Christophe Galtier. Donc voilà les gars, moi je vous donne mon avis sur Messi, je vous l'ai dit. Moi, c'est des informations à prendre avec des pincettes, attention, mais on sait que le PSG est en pleine révolution. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui est capable de tout, est capable de se séparer de ces pseudo-stars qui n'apportent rien, qui ne nous ont pas fait gagner la Ligue des Champions. Maintenant, Neymar, ok, c'est vrai que Neymar, ça fait longtemps qu'il est au PSG, ça fait depuis 2017, il a joué la moitié de ses matchs, l'autre moitié il est blessé, dû à son manque d'hygiène de vie, il n'est pas sérieux, il boit de l'alcool, il va coucher très tard. Voilà, moi je suis d'accord pour se séparer aujourd'hui de Neymar, parce qu'il n'est pas sérieux. Voilà, on n'a rien à gagner avec Neymar. D'autres me disent oui, mais au final, Hayt, il nous a fait aller en finale. Non, il n'y a rien eu les gars, je vous le dis tout de suite. Il ne nous a pas fait gagner la Ligue des Champions au final Hayt. De une, on l'a perdu contre le Bayern en finale. De deux, contre l'Atalanta, on a échappé de peu à l'élimination. C'est l'entrée de Choupo-Moting qui nous délivre ce match. Et en demi-finale, Leipzig 3-0, bon, c'est Leipzig quoi. On n'a pas non plus sorti Manchester City en demi-finale. Donc, et en finale, on perd et Neymar loupe à tête face à Neuer. Donc voilà, faut remettre quand même les choses au clair. Donc pour moi, Neymar, oui. Messi, moi je suis pas trop d'accord pour le laisser partir. Je pense qu'aujourd'hui, Messi mérite une deuxième saison. Messi mérite quand même notre soutien. Ça reste quand même le meilleur joueur de l'histoire du football, 7 ballons d'or. Même s'il nous a déçus la saison passée, il a été décevant, mais voilà, laissons-lui quand même une deuxième chance. Laissons-lui nous prouver que c'est Messi et nous faire rêver. Donc voilà les gars, c'était une vidéo pour voilà, parler un petit peu de l'actualité du PSG comme d'habitude, pour vous dire que Vitinha, ça y est, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain a lancé aussi les grandes manœuvres côté Scamacca, Skriniar et Renato Sanchez. Ça devrait vite s'engager après la signature de Vitinha hier à la Factory. Ça devrait vite s'enclencher niveau signature. Et surtout, on attend les départs. Luis Campos ou Entero Henrique, ou même le président Nasser Khelaifi, faites-nous vite dégager. C'est nuisible. C'est sensu au Paris Saint-Germain. Les Kurzawa et compagnie, dégagez-moi tout ça assez rapidement. Donc voilà, et puis parler de ce peut-être départ de Lionel Messi, même si moi je vous ai dit les gars, attention, c'est des infos à prendre avec des pincettes, mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on en parle, c'est que le PSG veut peut-être faire fuiter quelques sources, quelques infos. Donc voilà. Sur ce, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, les gars, abonnez-vous à la chaîne. Likez en masse, les frérots. Je compte énormément sur ça. N'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo, comme toujours. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités sur le Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches, vos familles. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, l'équipe. Ciao les gars.